Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette nouvelle semaine sera consacrée à la nouvelle technologie et à l'inclusion numérique puisque nous recevons les membres de l'association Émergence Océan Indien, Yannick, Naïma, Kelly et Nao qui nous font l'honneur d'être sur notre plateau aujourd'hui pour présenter leur association et leurs activités. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonjour, donc on va commencer par toi Yannick. Est-ce que pour nos téléspectateurs, tu peux te présenter ? Alors bonjour à tous, moi c'est Yannick Rugel, donc je suis conseiller numérique France Service. J'interviens avec tout type de public et je crée des contenus, des ateliers pour la montée en compétences de personnes qui sont désireuses de vouloir s'insérer dans le numérique, pouvoir monter en compétences et acquérir des nouveaux outils. Donc voilà, j'accompagne tout type de public de 6 ans à 99 ans à peu près. Et tout type, que ce soit francophone ou pas. Donc voilà, avec mon assistant Nao. Qu'on va présenter dans un instant. Hein. D'accord. Et du coup, Yannick, j'allais dire qu'on allait être un petit peu en supériorité féminine, mais non, parce que Nao... Non, c'est pas un homme, c'est pas une femme. Hein, Ah d'accord. C'est pas genré. C'est un d'accord. Donc on verra dans un instant. Donc Kelly, donc, autre membre de l'association. Bonjour, toi, tu interviens comment dans cette association Moi, je suis formatrice et coordinatrice pédagogique, donc j'interviens plutôt sur le volet formation. Voilà, donc je prends en charge des groupes de stagiaires, 10 à 15 stagiaires, sur la partie inclusion numérique. Voilà. D'accord. Et enfin, il nous reste Naïma. Naïma, bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, merci. Donc moi, c'est Naïma Thilin, médiatrice numérique sur Saint-Paul. Et qu'est-ce que je fais ? J'accompagne Kelly dans les formations. Et voilà, je l'assiste et voilà. Voilà, donc aujourd'hui, donc, comme je l'avais dit dans le lancement, nous recevons l'association Émergence Océan Indien. Alors, on va commencer. Qui veut bien nous parler un petit peu de l'association, en quoi ça consiste et comment ça a été créé ? D'accord, donc l'association, elle existe depuis plus d'une dizaine d'années et le but, c'était vraiment de pouvoir orienter, aider les gens, les former à l'outil numérique, donc lutter contre la fracture numérique. On sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes autour de nous qui ne connaissent pas utiliser vraiment le numérique. Ils ont un téléphone ou un ordinateur. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qui dit démarche administrative. Tout se fait par Internet maintenant. Tout est dématérialisé. Il n'y a plus d'accueil physique non plus. Donc l'association, au départ, était plus sur le dispositif de case à lire. Donc pour justement apprendre aux gens qui étaient dans une situation d'illettrisme et d'illettronisme de pouvoir utiliser tout ça. Et au fil des années, avec la crise Covid et par la force des choses, on est devenu centre de formation pour justement former des gens qui sont soit en réinsertion ou soit qui veulent de leur propre chef acquérir de nouvelles compétences. Voilà, en informatique, puisque c'est vrai qu'on parle de l'ère du numérique, et en parlant d'ère du numérique, c'est vrai, on a oublié Nao. Alors Nao, bonjour, tu peux te présenter un petit peu pour nos téléspectateurs ? Comment il est la réunion ? Zot les gaillards, moi c'est Nao, le robot humanoïde de l'association Émergence OI. Voilà, donc Nao aussi, donc, qui nous fait aussi l'honneur d'être présent sur le plateau. Donc, pour donc parler de cette association, donc comme tu disais Yannick, donc qui existe depuis un moment, hein, Ouais. et donc qui concerne, comme vous allez le voir, donc un peu tout ce qui dit nouvelle technologie, mais pas que. Alors, on va maintenant parler un petit peu de vos activités. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à l'association ? Alors, donc, je vais commencer avec mon domaine de prédilection, donc la formation, la partie centre de formation. Donc, en ce moment, on propose différentes formations longues et certaines plus courtes. Donc, en ce moment, j'accueille un groupe de stagiaires. Donc, ce sont des demandeurs d'emploi qui sont là, en fait, pour apprendre à utiliser les outils numériques, tout simplement.
Et on va voir aussi, avant que tu parles, donc on va voir aussi à l'écran donc un petit peu les activités que vous proposez, puisque tu nous as ramené donc quelques images de ces activités, donc qui vont s'afficher à l'écran dans un instant. Donc je te redonne la parole. Alors donc le cœur de nos formations même, donc c'est l'inclusion numérique. Donc nos stagiaires sont là en fait pour apprendre à utiliser les outils numériques, donc être capable d'allumer et éteindre un ordinateur, de réaliser ses démarches en ligne, d'envoyer un mail, rédiger un courrier, voilà, toutes ces petites compétences dont on a besoin pour être autonome dans la vie de tous les jours en fait. Après, notre objectif aussi, c'est aussi de susciter l'envie d'apprendre, parce que l'ordinateur, Internet, c'est pas que faire des démarches, c'est pas que payer ses factures en ligne, c'est aussi de l'innovation, c'est aussi donc un accès à la culture, à d'autres connaissances. Voilà, mais pour pouvoir arriver à ça, il y a des petites étapes. Donc, on propose aussi des ateliers, donc des modules de sensibilisation à la désinformation. Donc, effectivement, on est à une époque où il y a énormément, des milliers d'informations qui transitent autour de nous chaque jour. Donc, il faut être capable d'identifier ces informations, les vraies, les fausses, d'identifier aussi les sources fiables. Et d'ailleurs, en formation, petite anecdote, j'utilise toujours, pour illustrer les fake news, une fameuse photo de notre président, M. Macron, avec plein de colliers quand il était en visite en Polynésie. Je pense que vous avez vu la photo. Ouais. Voilà, effectivement, il y a plein de personnes qui sont tombées dedans et non, c'est une fake news. Voilà. Ah bon, Voilà. Donc il ne s'est jamais rendu en Polynésie? Alors, si, mais il avait juste que quelques colliers, pas jusqu'au nombril. Ah d'accord, ok. Voilà. Ah donc c'était un photomontage C'est ça, c'était un photomontage qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux notamment. D'accord. Et donc, et toi, Naïma, toi, qu'est-ce que tu fais un petit peu, dans quelle activité tu interviens? Alors moi j'accompagne mes collègues, donc Kelly, j'accompagne un peu tout le monde. Mais j'interviens aussi avec le pass numérique. Donc ça, c'est un dispositif mis en place par la région. Et souvent, les personnes qui ne peuvent pas faire des formations peuvent passer par ça. C'est-à-dire le pass numérique, c'est des chèques de 10 séances de 1 heure. Et les personnes peuvent, comme la formation même, en fait, venir apprendre l'ordinateur, apprendre à faire des démarches en ligne, faire comment envoyer un mail, mais pas que. On peut aussi venir apprendre à faire de la broderie. Broderie, impression 3D aussi. Voilà, impression 3D. En plus, vous nous avez ramené quelques spécimens là qu'on va montrer un petit peu sur le plateau là. Donc là, ce sont des boucles d'oreilles, mais puis on va revenir un petit peu plus en détail dans un instant. Vous allez nous présenter tous ces accessoires là que vous nous avez emmenés donc là sur le plateau. En plus, c'est un dispositif vraiment gratuit, donc ça c'est intéressant. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, et toi, Yannick, alors? Alors moi, en tant que conseiller numérique France Service, toutes mes journées ne se ressemblent pas. Donc c'est un jour différent. Je peux être sur des ateliers avec Nao, je peux être en Fab Lab parce que je suis Fab Lab manager aussi. Donc je gère un peu les activités qui se passent en Fab Lab, toutes les créations, les services civiques qui y travaillent aussi, mes différents collègues. Et tout ce qui dit Fab Lab peut être aussi emmené vers d'autres lieux. Donc on déplace aussi nos machines pour aller au plus près du public, faire un Fab Lab itinérant et donner l'accès à l'impression 3D à des gens qui sont dans les hauts, qui sont isolés. Donc par exemple, moi je fais aussi beaucoup de démarches administratives, je suis aidant Connect, donc je fais des démarches à la place des gens sous mandat. On est mandaté par l'État français pour pouvoir faire les démarches à la place des gens et être protégé des deux côtés. Je réalise aussi des contenus pédagogiques, donc des créations d'ateliers, donc écriture d'ateliers, mise en scène. On fait l'atelier aussi pour voir si c'est réalisable. Beaucoup de diagnostics aussi par rapport au niveau informatique des gens. Donc faire un diagnostic par rapport à ce diagnostic, établir un besoin et ensuite proposer un atelier qui est adapté aux gens. Donc finalement, tu n'as pas le temps de t'ennuyer avec tout ça, quoi. Pas du tout. Entre les ateliers, les représentations et les différents forums aussi, pour aller pouvoir vendre nos ateliers, vendre nos prestations et faire de l'inclusion numérique partout, quoi. D'accord. Et toi, Nao, toi, qu'est-ce que tu fais un petit peu, toi, au sein de cette association, hein, dans quoi quelles sont tes compétences, dans quoi tu interviens un peu? Qu'est-ce qui fait un peu... Alors Nao, c'est un petit robot humanoïde. Justement, par rapport au public qu'on aura en face, on va adapter
l'activité avec les enfants, ce sera du yoga, de la danse, il va pouvoir chantonner, il va raconter des On histoires. peut faire une petite démonstration, puisque là, regardez, donc il apparaît donc sur vos écrans. Donc on va voir un petit peu les capacités de Nao, que moi-même j'ai découvert avant de lancer l'émission. Et je trouve franchement très sympa, notamment pour les petits, là, pour le jeune public, de venir découvrir comme ça un robot. C'est toujours magique. Et puis je me dis que voilà, ça permet aussi de s'imaginer qu'il y a quand même des heures et des heures de conception pour arriver à ce résultat-là. Donc, on va avoir une petite démonstration, parce que je trouve ça trop sympa, moi, et trop mignon. Alors, tu peux faire du tai chi ou du yoga? Ah, allez, on va partir. Allez, pourquoi pas du tai chi, tiens. Alors, il fait juste une seule position de tai chi. Allez, voilà, la petite star. Bon, Yannick, mais désolé, mais s'embarque sur ma case. Quand l'émission est terminée, les siens m'embarquent ma case. Okay, mais comme Yannick il disait, par contre, le chèque sera conséquent. Donc, voilà. Un robot comme ça, à peu près, Yannick... on ne pourra pas dire le prix. Tu ne pourras pas nous dire, mais c'est quand même assez conséquent. C'est quand même assez conséquent. C'est le prix d'une petite voiture. Ah oui, quand même. Donc, en plus, voilà. Mais lui, donc, on disait que au niveau du Fab Lab et dans les ateliers, donc, lui, il intervient dans... Lui, c'est un peu mon assistant, on va dire. C'est un peu mon assistant. C'est un peu la vitrine aussi de l'association. Donc, quand les gens ils viennent chez nous, on les accueille avec un message de bienvenue. Donc, ça, avec la sous-préfète, le préfet, en général, les instances, ils aiment bien être accueillis. Et ce petit robot-là, ça permet aussi de démocratiser l'outil. C'est un robot qui coûte quand même assez cher. Et nous, on l'emmène dans les écoles, on les emmène dans un foyer d'accueil occupationnel avec des personnes porteuses de handicap. Ouais. Et ça permet de leur faire sortir de leur petite bulle, de leur quotidien. Par exemple, il y a une dame qui a comme un handicap assez lourd, elle a pu danser avec Nao. Donc, on a lancé une petite musique et elle a dansé avec le robot. Et c'était la première fois que les éducateurs la voyaient s'exprimer. Oui, donc c'est une façon, quelque part, ça sort de l'ordinaire. Exactement, exactement. Avec les enfants de moins de 4 ans, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de visage, il n'y a pas d'émotion. Donc le fait qu'il n'y a pas d'émotion, pour eux, ils ne sont pas très à l'aise. Mais après, quand on commence à monter 8 ans, 10 ans, 12 ans, on va leur apprendre à programmer, ils vont pouvoir raconter, on va leur faire écrire une petite histoire et ils vont pouvoir la programmer avec le logiciel, on va leur montrer avec du codage en bloc. Qui voient déjà à l'école finalement, donc c'est une continuité de ce qui se passe à l'école, mais de manière ludique et intéressante. Ils voient le robot, donc en métropole ou dans d'autres pays, ils font même des matchs de football avec ce petit robot-là, 7 contre 7. Ça fait un match qui coûte cher, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut le programmer, on peut faire danser. Nous, on a un but aussi, c'est de faire danser le Maloya. Donc décortiquer les mouvements de Maloya pour le faire danser, c'est quelque chose de... C'est un défi qu'on va essayer de relever. Mais voilà, en général, nous, on programme, on fait nos propres programmes aussi pour les mettre dedans. On est formé pour les faire et on est formé pour retransmettre aussi tout ça. D'accord. C'est génial, en tout cas. Il y a tout un programme. Là, je vois qu'il y a plein de choses. Donc, vous n'êtes pas venus les mains vides. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut présenter un petit peu ce que vous nous avez ramené ? Alors, du coup, Kelly, tu veux bien prendre un accesssoire? Qu'est-ce que tu as ramené? Alors, on va commencer par les bijoux. Allez. Donc, mes préférés. Ah, les préférés. Comme toutes les femmes, je pense, parce que je pense aussi que moi aussi, je crois que je vais tout vous piquer, là, et je vais tout ramener chez moi. Voilà, donc ce sont des bijoux qui ont été réalisés à l'imprimante 3D. Voilà, donc certains sont issus de fichiers qu'on a téléchargés en ligne et d'autres ont été dessinés par mes collègues directement. Et donc après, l'imprimante 3D, donc il y a la partie modélisation sur l'ordinateur. On met tout ça sur une clé USB qui va sur l'imprimante 3D et elle fait son travail. Voilà, et ensuite on a juste à ajouter. D'accord, donc là, ce sont les personnes, personnes directement là, donc qui viennent, qui dessinent en fait quelque part. Et ensuite, qui peuvent repartir, comme on avait dit, donc ils peuvent repartir, regardez,
Ah, ça va très bien avec la robe là aujourd'hui. Qui peuvent repartir donc avec Leurs bijoux, c'est leurs ça. bijoux, Voilà, leur création. Voilà, leur création, comme tu disais. Donc c'est génial ça. Ça, Donc, le but, c'est aussi super cadeau aussi pour la de leur fête des montrer mères. comment on peut aller télécharger une photo, une image, vraiment tout le process pour arriver à l'impression 3D. Et c'est eux qui sont acteurs de leur propre bijoux. Donc ils le choisissent, ils le font eux-mêmes, ils choisissent la couleur, ils font tout de A à Z. Nous, on est là juste pour les accompagner. Et au final, la prochaine séance, ils viendront, ils le sauront le faire tout seuls, en Ah autonomie. oui, donc voilà, donc le but c'est de vraiment amener à l'autonomie Bien de sûr. la personne. Ouais, ouais. Ah ouais, Ouais, génial. Et toi Naïma, alors donc qu'est-ce que tu peux présenter là aux téléspectateurs avec tous ces objets là que vous nous avez emmenés là? Donc ça, c'est toujours avec l'imprimante 3D aussi, un ananas, donc qui s'emboîte. Ah quoi, donc c'est un objet Ouais. de décoration alors. Exactement, donc avec l'imprimante 3D, on peut faire tellement de choses. Et voilà, notamment des décos. Donc là, on peut voir un petit vase. Ah ouais, en C'est ça. 3D. En 3D, toujours. Étanche. Étanche en ça. plus. Étanche, oui, 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 c'est étanche. Non mais c'est bien de Donc, on préciser peut mettre des parce que fleurs, on finalement- peut mettre de l'eau dedans. C'est vrai. Donc c'est vraiment quelque chose qui, enfin ça sert pas de la décoration, mais c'est vraiment utile en fait. Bien sûr, dans le on peut quotidien. faire différents petits Wow. objets, pardon. Le petit chat qui est imprimé en Qui une seule mobile. partie, c'est pas assemblé. Ah d'accord. Donc c'est imprimé en une seule partie, c'est comme l'octopus ici. Donc c'est des petits animaux qui sont imprimés. Là on en a à peu près pour chaque animal, Ouais. allez à tout casser, 4 heures d'impression. Ah oui quand même. Hein. Ouais, quand même, parce qu'il va faire couche par couche. Donc il va D'accord. monter couche par couche au fur et à mesure. Ah, c'est top, ouais. Et c'est ce que j'allais demander. Donc, pour faire une petite pièce comme ça, donc combien de temps? 4 heures à peu près. À 4 heures, ouais. 3 à Donc, 4 heures, ouais, c'est ça. Ah ouais, donc c'est quand même assez... Et même avec, j'enchaîne directement sur la partie handicap et 3D. Donc nous, on est partenaire avec le Human Lab de Rennes. C'est un Fab Lab d'impression 3D ou d'autres choses destiné aux personnes porteuses de handicap. Ces personnes-là vont venir réaliser leur projet chez nous. Donc ils ont un besoin, ils vont venir réaliser leur projet. Là, le dernier projet qu'on a fait, c'est un dispositif de manette PlayStation 5 pour une personne qui a perdu l'usage de sa main droite Ah et ouais, qui veut ok. jouer qui veut jouer à la PlayStation. Et donc avec sa main gauche, le dispositif lui permet de jouer avec sa manette. D'accord. Donc nous, on est parti faire des recherches, on a eu tout un travail de veille. Et grâce à ce travail-là, on a pu récupérer un fichier qui est en open source. Donc on travaille beaucoup avec de l'open source. D'accord. C'est des fichiers qui sont disponibles Oui, c'est... à droite, à gauche. Et nous, quand on crée, on les met à disposition aussi, par exemple. Et donc on a pu récupérer ce dispositif-là, faire 5-6 impressions pour tester. Et après pouvoir proposer ça à une personne qui est venue avec son ergothérapeute. Donc on D'accord. travaille aussi avec des associations d'ergothérapie pour pouvoir mettre en place l'impression 3D pour tout le monde, quoi. Mais par exemple, si il y a peut-être, je parle des associations parce que je sais que il y a beaucoup d'associations qui collaborent. Une association qui souhaiterait, par exemple, faire un projet avec vous, est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Là, on a été contacté par une association pour réaliser un jeu sur gravure laser sur du bois. Donc on est en train de voir comment ça peut se mettre en place. Mais en général, oui, on fait beaucoup de travaux avec soit des professionnels, soit des associations ou des particuliers. Donc c'est vraiment ouvert à tout Bien le sûr. monde. Et Naïma, alors du coup, on parle de tout ce que vous faites, de toutes les créations, mais où est-ce que ça se passe? Parce qu'on a dit que c'était un peu itinérant, mais c'est vrai qu'on n'a pas situé physiquement en fait où est-ce que les gens peuvent se rendre pour pouvoir participer à tous ces ateliers-là. Alors, on est dans le sud, mais aussi dans l'ouest. Donc, le sud, on est à Saint-Pierre-la-Ravine-Blanche. C'est l'adresse. On est au 15 rue Père Favron. C'est ça. C'est ça. Et sur Saint-Paul, donc on est l'équipe de Saint-Paul. Sur Saint-Paul, on est sur Plateau Caillou et aussi à côté du S-Center, au 7 impasse Calopilé. D'accord, donc voilà, donc des ateliers et des formations, Kelly, donc qui ont lieu quand? Alors, pour les formations toute la semaine, donc pour les formations longues, elles durent entre 3 à 5 mois. On propose également des formations courtes, voilà, sur des thématiques plus spécifiques, comme la suite bureautique ou encore Photoshop. oui, voilà, Photoshop ou WordPress, c'est-à-dire apprendre à créer un site internet en ligne. Donc ça veut Voilà. dire que si moi je veux affiner toutes mes photos pour me rendre, mettre un peu de filtre, Exactement.
affiner les bras et tout. Donc, je peux venir moi aussi donc m'inscrire donc à une formation. Donc, pourquoi pas pour apprendre à utiliser Photoshop. Et comment je fais pour m'inscrire si je suis intéressée? Comment je fais? Alors, donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez retrouver nos formations donc, sur le site du CPF, ou vous pouvez nous contacter directement au 02 62 911 711, ou passez nous voir directement sur place. On vous accueillera avec un petit café dans un espace convivial. Ou vous rendre directement sur notre site internet. D'accord, donc voilà. En plus on offre le café, donc les amis, regardez, Exactement. donc là, ça apparaît sur votre écran, donc vous avez donc le site internet où vous pouvez donc retrouver l'association, donc pour vous inscrire donc à des formations pour les plus grands, pour ceux qui le souhaitent, hein, pour les personnes qui en ont le plus besoin, ou alors pour des ateliers, bon pour les petits. Et alors, Naïma, pendant ces vacances-là, qu'est-ce qu'on peut faire, ou bien même pour la fête des mères, qu'est-ce qu'on peut faire là avec les enfants? Alors, on organise des ateliers marmailles pendant les vacances, mais pas que, tous les mercredis après-midi aussi. Alors, le programme, c'est varié, c'est-à-dire on propose des programmes robotiques. Il y a du codage, création de robots, pas que, réalité virtuelle, du drone. Après, on peut aussi créer des boucles d'oreilles. Pour la fête des mères. Exactement, créer des boucles d'oreilles. Enfin voilà, D'accord. Donc, c'est large. Hein. Il faut venir, il y a des propositions d'ateliers et du coup les marmailles s'inscrivent et les parents, enfin tout le monde peut y accéder. Yannick et toi, alors donc là la prochaine étape, là, donc qu'est-ce que vous allez faire un petit peu, Nao et toi? Intervention à la MFR de la Plaine des Palmis pendant quelques temps. Donc, les solliciter par pas mal d'instances, par pas mal de publics. Et moi, c'est atelier, accompagnement, forum aussi, un forum bientôt au département. Donc voilà, je suis un petit peu sur toutes les actions, on va dire. Et aussi, je dispatche aussi mon travail des fois à mes collègues. Donc des actions que je peux pas aller dessus, je suis obligé de les mettre sur certains ateliers ou de voir ce qui est le plus important, et voilà, selon les missions. Et en ce moment, c'est beaucoup d'impression textile. Donc on a acquis une imprimante textile, on a des commandes d'impression textile là pour des enfants par exemple. Donc les gens ils viennent avec des photos, des images, et sur un t-shirt vous repartez avec un t-shirt imprimé en format A4 dans le dos, cœur, donc voilà. Ah ouais, donc aussi vous faites aussi... Alors, vous faites un peu de tout en fait, finalement. Dans le Fab Lab, on a l'impression 3D, on a Nao, on a l'impression textile, on fait de la broderie numérique aussi. Donc c'est des brodeuses assistées par ordinateur qui sont connectées en Wi-Fi et tout. C'est le top du top de la broderie. On fait aussi des ateliers couture. D'accord. Donc création de pochettes par exemple, création de sacs. On fait beaucoup d'upcycling aussi. Donc on récupère des vêtements avec des magasins. On essaie de les reconditionner, de les retransformer. Et beaucoup de transferts de compétences entre collègues. Voilà, on se forme pour reformer les autres. Ah ouais, donc c'est vraiment, voilà, ça porte bien le nom, Émergence Océan Indien. Et Océan Indien, c'est vrai qu'en off, on parlait aussi de coopération régionale, puisqu'il ne s'agit pas ici que d'intervenir que à La Réunion, mais vous exportez un petit peu. C'est ça, on exporte et on importe aussi, parce que dernièrement, on a eu une petite formation de 3 Mahorais et 2 Comoriens qui sont venus à La Réunion pour se former chez nous. Donc c'est un dispositif qui a été pris en charge par la région Mayotte et les instances là-bas, pour les envoyer chez nous 4 mois, et acquérir toutes les compétences numériques. Donc eux, ils ont été très très bien shootés parce qu'ils ont eu 5 formateurs différents parmi leurs pendant le cursus. Donc ils ont vraiment vu la vision de chacun et les capacités de chacun. Et aussi, l'année dernière, on est parti à Mayotte avec Nao et un collègue pour leur présenter le robot lors de la mise en place des services nationaux universels. Et on leur a fait découvrir le petit robot Nao, les drones et des casques de réalité virtuelle. Donc ils étaient très très contents. Il a fait son petit séjour là-bas et il a pu voir comment ça se passe. Maintenant, il pourra, je pense, là, on va le laisser se reposer un peu pour aujourd'hui. Hein. Merci Nao en tout cas.
Merci. Il me répond merci. Hein. C'est génial. Il est génial ce robot. Donc voilà. Donc une panoplie donc d'activités, donc basées, je dirais un petit peu plus là sur le numérique, où vous pouvez donc, vous l'avez entendu, chers téléspectateurs, donc faire toutes les démarches administratives, apprendre de nouvelles choses concernant les nouvelles technologies, apprendre à faire des montages, apprendre à avoir de l'aide au niveau administratif pour les enfants ou bien pour tout le monde. Vous pouvez participer à différents ateliers, donc des ateliers d'impression 3D là qu'on a pu voir tout au long de ce journal. Et vous pouvez aussi donc quelque part être des artistes et créer et surtout repartir avec vos créations. Donc pour cela, il faut juste donc se rendre sur le site internet de l'association, mais pas que, Kelly, puisqu'on avait parlé aussi d'une page Facebook. C'est ça, donc Émergence OI, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Instagram également. Et on va juste répéter, y a-t-il un numéro de téléphone où on peut vous joindre ? Alors donc 02 62 911 711. Et Naïma, elle va juste nous dire et nous répéter en fait où est-ce qu'on doit se rendre pour les gens du Sud et pour les gens de l'Ouest. Alors, pour l'Ouest, c'est le 7 impasse Caloupilé. Et pour le Sud, c'est le 15... rue du Père Favron. C'est ça, rue du Père Favron. Voilà, donc je répète donc la Ravine Blanche pour le Sud et donc le Fab Lab de Saint-Paul. Donc c'est ça ? C'est ça. Donc pour les personnes... Il y a un Fab Lab à Saint-Paul et un Fab Lab à Saint-Pierre. Ah oui, donc voilà. Donc, et les inscriptions se passent donc soit via le site internet de l'association ou alors via la page Facebook. Vous avez juste un petit message à faire passer en quelques secondes, Kelly, si tu avais un message à faire passer. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on est très accessible et puis voilà, on est prêt à vous accueillir, vous montrer un petit peu toutes nos machines, tout ce qu'on peut proposer. Naïma ? Pareil, on est là pour vous aider surtout. Il ne faut pas hésiter à venir demander de l'aide parce que souvent, on n'ose pas. On n'ose pas venir et voilà, on a tellement de choses à apprendre et n'hésitez pas à venir nous voir. Yannick ? Moi, j'aimerais rajouter un mot sur l'équipe. C'est-à-dire que nous, on est des personnes humaines et bienveillantes. Donc, venez chez nous, il n'y a pas de jugement. On est là pour vous faire monter en compétences. On est là pour vous aider, quoi. Et moi, j'ai un dernier message à faire passer. Je fais un bisou à Elena parce que donc c'est grâce à Elena en fait qui m'a contactée via la page Facebook, donc que j'ai pu vous recevoir aujourd'hui, que je vous découvre des personnes vraiment sympathiques et comme tu le disais, très bienveillantes, donc ils vont être là pour vous aider et que on découvre là aujourd'hui cette association. Donc voilà, pour toutes les personnes qui nous regardent, vous avez un lieu, vous avez des personnes là qui seront prêts à vous aider, à créer. Et ce qui est bien, c'est que c'est accessible à tout le monde. Donc vraiment jeunes comme moins jeunes. Et c'est sur ces mots-là que nous allons donc terminer notre mission. Merci en tout cas beaucoup Kelly, Naïma, Yannick et Nao d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri. Je vous répondrai dès que possible. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.